bonsoir à tous. Donc nous sommes très heureux de recevoir Mathieu Poupart pour son livre Le silence de l'agneau, publié aux éditions du Seuil, avec un sous-titre qui dit bien l'esprit et l'objectif du livre. La morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle, avec un point d'interrogation. Donc c'est un livre qui intervient 3 ans après le rapport de la SIAZ, et c'est un livre vraiment nécessaire en ce qu'il il est vraiment un livre, comme je disais l'autre jour, qui fait la lumière en fait, et donc qui fait la lumière en dénonçant, en mettant la lumière dans les pénombres, dans les ténèbres de ce qui a été trop souvent la morale, la pastorale morale et la théologie morale de l'Église catholique, surtout ces dernières années. Il y a un peu deux points dans le livre, de voir comment trop souvent cette pastorale a invisibilisé les violences sexuelles, et de voir qu'au contraire, dans la tradition, la longue tradition de l'Église, on peut trouver des ressources pour éclairer ce phénomène et lutter contre. Alors tout d'abord, ma première question est toute simple. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle légitimité tu as pour parler de ce livre, car tu n'es pas un clerc, tu n'as pas de col romain, tu n'es pas non plus un diplômé en théologie, donc d'où tu parles, comme on disait dans les années 70 ? Bonsoir, je suis ravi d'être ici. Effectivement, je ne suis pas venu à ce sujet au terme d'une recherche académique ou ni même par dilettantisme intellectuel. Malheureusement, comme beaucoup de gens qui ont été amenés à travailler sur ces questions-là, c'est un peu ce sujet qui m'est tombé dessus de façon tout à fait violente. Donc au cours de l'année 2019, j'ai réalisé que j'étais concerné dans mon cercle proche par la question des violences sexuelles dans l'Église catholique. C'est un sujet, c'est quelque chose qui a bouleversé mon existence de bien des façons, et qui notamment m'a poussé à m'interroger sur mes propres aveuglements sur la violence sexuelle en général, et a fortiori dans un contexte religieux. Entre autres, pour cette raison, j'ai voulu me mettre au service des institutions catholiques de France, ce qui fait qu'en octobre 2021, au moment de la remise du rapport de la SIAZ, je travaillais à la conférence des évêques de France, où, sans rentrer dans les détails, j'ai participé à la réception du rapport dans les coulisses de l'Église. Parallèlement à ça, en fait, j'ai fondé avec d'autres personnes le collectif Agir pour notre Église, qui fait justement depuis 3 ans un travail, on va dire, de médiation sur le contenu du rapport de la SIAZ et sur un certain nombre d'autres ressources pour permettre aux catholiques, là où ils le sont, de s'engager sur ces questions. Et du fait donc de mon expérience intime et de ces engagements, j'ai été appelé à rejoindre un des 9 groupes de travail qui ont été mandatés par les évêques et par les congrégations religieuses de France pour, on va dire, prendre la suite immédiate de la SIAZ et réfléchir à des pistes de réforme opérationnelle pour l'Église. Le groupe dans lequel je me trouvais avait l'intitulé, on peut dire, le plus panoramique de tous. Il avait pour tâche de plancher sur l'analyse des causes des violences sexuelles dans l'Église. Et j'ai participé à ce groupe avec des gens qui venaient de différents champs d'expertise, sciences sociales, sciences théologiques, évidemment les sciences médicales. Il y avait un évêque dans le groupe, il y avait des victimes et des proches de victimes. Et dans le rapport qu'on a remis à nos commanditaires, on a mis en lumière donc différentes causalités, certaines, on va dire, de type organisationnel, comme la pratique du pouvoir telle qu'elle se vit dans l'Église, ou typiquement les phénomènes d'entre-soi qui sont très répandus dans les milieux cathos et qui sont très utiles pour les agresseurs qui veulent littéralement emprisonner leurs victimes à l'intérieur d'un horizon restreint. Et puis il y avait aussi des causalités qu'on pourrait qualifier de culturelles, de morales ou d'anthropologiques. Des représentations objectivement utiles aux agresseurs sexuels et nuisibles à leurs victimes. Ces représentations, on va les retrouver en amont de l'agression, en justifiant moralement des situations dangereuses. On va les retrouver pendant l'agression, en dépouillant la victime d'instruments de liberté intérieure qui lui auraient peut-être permis de repousser l'agresseur. Et puis on va beaucoup les retrouver après l'agression, en obscurcissant dans la conscience des fidèles la notion même de violence ou d'agression, et en rendant du coup irrecevable, littéralement incompréhensible, les premiers témoignages de la victime. Donc c'est aussi une dimension tout à fait importante en fait de la crise que traverse l'Église.
Et lorsqu'on a présenté donc ces travaux, notamment aux évêques et puis à nos autres commanditaires, ce versant moral ou culturel a été accueilli, on va le dire gentiment, avec une certaine froideur. Alors d'une part, à cause, on va dire, de la méfiance que peut inspirer en contexte religieux tout regard critique sur des contenus pastoraux, voire des contenus doctrinaux, mais aussi, je dirais, à cause de difficultés épistémologiques, de difficultés de compréhension tout à fait sincères. En fait, lorsqu'on réfléchit à ces causes morales ou culturelles, en quelque sorte, on voit les deux bouts de la chaîne, mais on a souvent du mal à voir ce qu'il y a entre les deux. D'un côté, lorsqu'on présentait à nos commanditaires, à des évêques ou à d'autres personnes, des idées dangereuses qui peuvent circuler dans certains milieux catholiques, ils pouvaient nous dire, bah oui, effectivement, c'est quelque chose de nuisible, mais enfin, c'est pas ce que j'ai appris au séminaire, c'est pas ce qui est marqué dans le catéchisme. Donc en fait, ça ne correspond pas à l'enseignement de l'Église. Ces gens sont simplement contaminés par des idées qui leur viennent du monde extérieur. Et puis à l'inverse, lorsqu'on montrait des choses qui pouvaient être un petit peu ambiguës ou un peu trop rapides dans le catéchisme ou d'autres sources magistérielles et doctrinales, là typiquement, les évêques qui avaient un peu de mauvaise foi allaient dire oui, bon, d'accord, il y a peut-être un souci, mais enfin, vous n'allez pas me faire croire que les agresseurs sexuels passent leur journée à lire le catéchisme. D'ailleurs, malheureusement, aujourd'hui, personne ne lit le catéchisme, donc c'est pas ça qui provoque les choses. J'ai jamais autant entendu dire que personne ne lit le catéchisme que lorsque j'ai travaillé pour les évêques de France. C'est une expérience assez étrange. Mais ce qui est dans l'absolu, la remarque n'est pas complètement fausse. Et en fait, vous voyez, donc on voit les deux bouts de la chaîne, mais on voit mal ce qu'il y a entre les deux. Et ce qu'il y a entre les deux, en contexte catholique, c'est ce qu'on appelle la pastorale. La pastorale, c'est ce qui est censé être justement la courroie de transmission entre l'enseignement de l'Église et la conscience des fidèles. Et donc, c'est pour ça que c'est cet angle mort-là que j'ai voulu aborder dans un travail où je me suis fait aider de plusieurs personnes. On pourra y revenir, mais bon, de fait, j'ai un peu tenu la plume en solitaire. C'était aborder cette pastorale pour y déceler ce qu'il pouvait y avoir parfois de mal ajusté, et puis parfois, il faut le dire, de franchement pervers. Quelque chose qui est très marquant dans le livre, c'est que chacune des trois parties commence par un témoignage de victime que tu racontes avec beaucoup de sobriété et de pudeur. Je trouve que c'est vraiment... Et la première phrase du livre, c'est à l'origine de ce livre, il y a une écoute. Et tu insistes à plusieurs reprises aussi sur le savoir expérientiel des victimes. Comment ça peut nous amener un autre regard même sur la vie de l'Église, sur la théologie? En gros, c'est essentiel en fait de commencer par là. Oui, en fait, c'est tellement essentiel que c'est difficile d'en parler. Hein. C'est comme vouloir expliquer pourquoi est-ce que la lumière du soleil est importante pour voir. C'est justement parce que c'est ce qui permet de voir tout le reste, en fait. Et ça, c'est quelque chose... Lorsqu'on a travaillé sur ces questions-là, ne fût-ce que quelques années, moi j'y ai consacré 4 ans de ma vie, c'est déjà un certain engagement, c'est moins que d'autres personnes qui travaillent sur ces questions depuis 15 ans, 20 ans. On est vraiment frappé par cette révolution copernicienne qu'il faut réaliser à l'intérieur de soi, cette révolution épistémologique qui consiste à intégrer ce qu'on appelle le savoir expérientiel ou alors l'expertise des victimes. Un point important, c'est que expertise, ça ne veut pas dire infaillibilité. Il ne s'agit pas de prêter des facultés oraculaires ou magiques au témoignage de victimes, mais de considérer que la compréhension de la vérité doit les inclure. De fait, ça vaut aussi pour les autres formes d'expertise. Lorsque dans un procès, vous avez un juge qui demande à un expert X ou Y de lui remettre un rapport, après le juge va peut-être rendre un jugement qui est contraire à l'avis de l'expert, pas parce qu'il pense que l'expert a mal fait son travail, mais parce qu'il rend son jugement à partir d'un ensemble d'éléments qui est plus vaste. Et en fait, avec les témoignages de victimes, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire, et je peux le dire pour avoir travaillé avec des victimes pendant 4 ans, ça m'est arrivé très concrètement parfois d'en contredire une sur tel ou tel point, mais elle savait en face que je lui disais ce que je lui disais parce que j'avais intégré ce qu'elle disait à ma compréhension des choses. Et c'est aussi une façon justement de redécouvrir
de redécouvrir la tradition de l'Église, de se rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est présent dans l'histoire chrétienne depuis 2000 ans. Et très concrètement, il y a des textes des pères de l'Église que j'avais lus 15 ans plus tôt, que je n'ai compris qu'après être passé par cette révolution intérieure et avoir compris qu'en fait, ce père de l'Église qui parlait il y a 1600 ans, lui-même en fait écrivait ça parce qu'il avait été en contact avec une victime de violences sexuelles à son époque. Il y a aussi des merveilles de liturgie, des merveilles de première littérature chrétienne ou de points théologiques ou juridiques du Moyen-Âge qui peuvent nous sembler un petit peu désuets et dont on réalise d'un coup l'importance capitale dans le contexte de leur époque, une fois qu'on a compris que ça s'appuyait aussi sur une réflexion à partir des témoignages de victimes. Pardon, je termine juste. En fait, c'est quelque chose qui a été souvent très long, mais qui a souvent été justement silencieux et invisible, comme une nourriture invisible, parce que longtemps, justement, les canons méthodologiques ne reposaient pas justement ni sur l'expérience des victimes, ni sur le savoir expérientiel de façon générale. Et notamment en contexte religieux, pendant longtemps, les discours, pour se donner une consistance, pour avoir l'air autoritaire et bien fait, devaient plutôt partir dans des considérations, on va dire, très métaphysiques. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui tenaient la plume n'étaient pas nourris aussi d'un certain nombre d'expériences existentielles dont on peut retrouver la trace à partir de leurs conclusions. Il y a un exemple dans le livre qui est très frappant pour comprendre ta méthode et ce que tu as voulu faire. C'est celui de la différence entre les martyrs de la chasteté et les premières vierges martyrs de l'Antiquité. Donc voilà, c'est vraiment de montrer comment justement on est passé en 1600 ans de deux figures presque identiques et en même temps inverses. Oui, tout à fait. Donc c'est un exemple qui est très frappant. Alors je vais partir de l'Antiquité. Je vais faire dans l'ordre chronologique. Donc les premiers grands modèles de sainteté dans l'histoire chrétienne, ce sont des modèles qui sont liés au contexte de persécution des 3 premiers siècles du christianisme et qui après du coup vont aussi perdurer durant quelques siècles. Ce sont donc des figures de martyrs, c'est-à-dire de personnes qui sont tuées en haine de la foi. C'est important parce que justement après, au temps moderne, comme on manque un peu de Romains pour nous persécuter, on va aussi appliquer la notion de martyr, non pas à la foi elle-même, mais à des vertus connexes. Il y a un exemple célèbre, c'est saint Maximilien Kolbe qui a été déclaré martyr de la charité, hein, si je ne dis pas de bêtises, pour avoir donné sa vie pour un père de famille dans les camps de la mort. Et puis, il y a aussi au temps moderne, du coup, cette notion un peu particulière de martyr de la chasteté. Alors que dans les premiers siècles du christianisme, on a des personnages qu'on va qualifier de vierges martyrs, mais ce sont bien des vierges martyrs de la foi. Ce sont des jeunes femmes qui sont tuées en haine de la foi chrétienne, et puisqu'elles vivent à des époques peu sympathiques, leurs supplices vont être entourés de thématiques de violence sexuelle, même si c'est d'une façon, dans la première littérature chrétienne, étrangement aseptisée. Ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. C'est encore vrai aujourd'hui. Il y a une difficulté dans la représentation culturelle de la violence sexuelle. Encore aujourd'hui, en littérature ou au cinéma, très concrètement, c'est plus facile de représenter un meurtre que de représenter un viol. Alors qu'un meurtre, c'est très grave aussi. Mais il y a vraiment une spécificité de nature de la violence sexuelle qui la rend ineffable, qui la rend difficilement représentable. Ça, on s'en rend bien compte quand on redécouvre cette première forme de littérature chrétienne que sont les actes de martyrs, qui est donc en fait la mise en littérature et en littérature hagiographique de vie de saint de l'expérience des premières communautés chrétiennes persécutées. Si on réfléchit ne serait-ce que 2 secondes, on se doute bien qu'au temps des persécutions, justement, ces premières communautés chrétiennes ont aussi été victimes de violences de type sexuel. Mais comme c'est très difficile à représenter, eh bien en fait, dans les actes de martyrs de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge, la violence sexuelle va toujours être miraculeusement suspendue alors parfois miraculeusement, littéralement par un miracle, c'est-à-dire qu'on va être pouf, d'un coup on est téléporté littéralement en dehors du lupanar où allait se produire la violence, ou alors il y a un personnage qui change d'avis au dernier moment, enfin voilà. Mais quand on lit entre les lignes, on s'aperçoit que c'est pas aussi clair. Par exemple, vous avez des récits où techniquement, si vous suivez la narration, le viol ne se produit pas, il n'y a pas de violence sexuelle, mais pourtant tous les personnages parlent comme s'il avait lieu.
Et vous en avez alors un exemple très fameux qui est la Vierge martyre la plus célèbre du calendrier chrétien, aussi bien dans la liturgie que dans l'histoire des arts ou le reste. C'est donc Sainte Lucie de Syracuse, qui est morte au début du IVe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en fait, Sainte Lucie de Syracuse, donc classique dans un récit. Je vais passer les détails rocambolesques de ses aventures, mais à la fin, il y a un moment, elle refuse de sacrifier aux divinités de l'Empire. Elle est conduite devant le méchant procureur qui l'interroge. Alors le méchant procureur, il comprend pas très bien c'est ce à quoi croit cette jeune personne, c'est un peu bizarre, mais il comprend qu'elle a quelque chose qu'elle appelle le Saint-Esprit, et elle est vraiment très très heureuse d'avoir le Saint-Esprit en elle. Vraiment, le Saint-Esprit, c'est la source de sa joie, et voilà. Et donc le méchant procureur, il décide qu'avant de la mettre à mort, il va la priver de son Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça ? Il décide d'ordonner à ses hommes de l'envoyer dans un lupanar pour qu'elle y soit violée. Alors ça, c'est quelque chose en fait de très important et qui permet de comprendre pourquoi en fait le prisme religieux a beaucoup de choses à apprendre sur la compréhension de la violence sexuelle, y compris lorsqu'elle se produit en dehors de l'Église. C'est quelque chose que nos sociétés sécularisées peuvent avoir un petit peu de difficulté à comprendre, mais en fait la violence sexuelle, elle est liée à une notion qui est profondément religieuse, qui s'appelle la pureté. Qui est quelque chose que nous, on a en partie oublié, juste paradoxalement aussi du fait de la révolution chrétienne dont je vais parler tout de suite. Dans l'immense majorité des traditions humaines, la pureté, c'est une notion qui est tout à fait distincte de la moralité ou de l'immoralité, parce que c'est une notion objectifiante, au sens où elle est complètement indépendante de l'intériorité subjective de la personne. Je vous donne un exemple très concret. Dans beaucoup de traditions humaines, se couvrir de sang, ça rend impur. Donc, si vous êtes couvert de sang parce que vous venez de commettre un meurtre ou parce que vous êtes une femme qui a ses règles, eh ben en fait, le résultat est le même. Vous êtes impur. Et donc, vous ne pouvez pas rentrer dans le temple. Dans certaines cultures, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison, etc. Et en fait, ce que je vous dis là sur le sang, c'est pareil avec la sexualité. C'est-à-dire que si votre corps est souillé par un rapport sexuel illicite, eh bien en fait, peu importe de savoir si ce rapport c'est un adultère, un flirt, un viol, autre chose, votre corps est souillé et vous êtes objectivement en état d'impureté. Et on voit qu'en fait, c'est exactement ce que veut faire là le méchant procureur à Sainte-Lucie. Il veut se dire, je vais lui faire perdre son Saint-Esprit, et donc, je vais la soumettre à un rapport sexuel illicite, et donc ce truc qui s'appelle le Saint-Esprit, par définition, ne pourra pas rester en elle. Mais, c'était mal connaître Sainte-Lucie, puisque ça, c'est quelque chose de très important, justement, que le christianisme va apporter. Alors, parce que d'ailleurs, ce que j'ai dit sur cette différence entre moralité et pureté, on la retrouve en partie dans le judaïsme ancien, hein, typiquement quand on vous explique que voilà, les crevettes sont des animaux impurs, la pauvre crevette, elle a rien fait de mal pour se faire insulter. Mais voilà, c'est comme ça, c'est un aliment impur, point barre. Et en fait, le christianisme va pousser à son terme quelque chose qui est déjà en partie présent dans la Torah, qui est justement de vouloir, en quelque sorte, plaquer la pureté sur l'intention morale, jusqu'à confondre les deux. Alors, il va le faire d'abord dans son berceau juif, typiquement en renonçant à un certain nombre de règles de pureté alimentaire, de pureté rituelle, etc. Et puis, il va le faire aussi dans le contexte de son expansion dans l'Empire romain, très précisément, sur le thème de la violence sexuelle. Alors c'est important parce que ce que je vous ai dit là sur la pureté la pureté sexuelle, c'était très présent dans la culture qui est importante, enfin la tradition qui est importante pour les origines de notre culture, qui est la tradition romaine. La culture romaine, par exemple, repose sur l'idée parfaitement explicite qu'une victime de viol ferait mieux de se suicider. C'est l'exemple très célèbre pour ceux qui ont un peu de lettres latines de Lucrèce, une aristocrate qui se serait donné la mort après avoir survécu à son viol, et qui était vraiment donc présentée en modèle à toutes les petites romaines qui faisaient leur éducation. Et donc, c'est cette collision sur la représentation de la pureté que représente Sainte Lucie lorsqu'elle est face à son mauvais procureur. Et Sainte Lucie, vraiment, alors là, pour le coup, lui renvoie sa responsabilité morale à la figure et lui affirme, en fait,
ce qui est peut-être la plus ancienne définition du consentement sexuel dans notre culture occidentale, elle lui affirme qu'un corps n'est souillé que si l'esprit y consent. Ce témoignage de Sainte Lucie, alors évidemment, l'exactitude historique de tout ce que je raconte est absolument invérifiable, c'est un témoignage qui nous vient des premiers actes de martyrs, mais qui va se transmettre dans l'Église chrétienne, notamment via la liturgie, puisque en fait chaque 13 décembre pour la Sainte Lucie, son discours en fait de définition de ce qu'on peut appeler le consentement sexuel et de défense des victimes de viol sera répété en grégorien dans la liturgie de l'Église au cours du Moyen-Âge. Et vous voyez, ce qui est très intéressant dans cette phrase-là, lorsqu'elle dit le corps n'est souillé que si l'âme y consent, c'est que de toute évidence, c'est une parole de consolation. Et c'est une parole de... Parce que avec Sainte Lucie, pareil, va y avoir un miracle à la dernière minute, elle ne sera pas envoyée au lupanar, etc. Et elle sera seulement décapitée. Mais les paroles qu'elle prononce sont de toute évidence adressées en fait à travers son procureur à des victimes vivantes et aux femmes chrétiennes, enfin aux victimes, hommes ou femmes, chrétiennes de ces premières communautés persécutées. Donc là, vous voyez, on est typiquement dans cette archéologie qu'on peut faire de la présence très ancienne de la violence sexuelle dans la tradition chrétienne. Et puis arrivent les temps modernes. Alors, les temps modernes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, comme je le disais, il y a on fabrique moins de martyrs, parce qu'il y a moins de gens pour nous persécuter. Au Moyen-Âge, de temps en temps, il y a encore quelques vikings, quelques sarrasins qui débarquent pour tuer des gens, donc ça fait du martyr. En plus, il y a aussi, pareil, des choses peu sympathiques qui se produisent avec des jeunes vierges, donc il y a aussi des vierges martyrs. Au temps moderne, alors il reste des martyrs, voilà, il y a quelques jésuites qui sont crucifiés au Japon, ce genre de choses, mais ça n'a rien à voir avec les époques précédentes. Et puis, les temps modernes vont marquer un grand tournant dans la théologie morale. Il y a deux choses qui se produisent. D'une part, donc, quand je parle des temps modernes, c'est à partir du XVIe siècle, ce que souvent, en contexte catholique, on va appeler l'époque tridentine, à partir du Concile de Trente qui se produit au XVIe siècle en réaction à la crise protestante. Et dans cette époque tridentine, donc, il y a deux choses très importantes qui vont avoir de lourdes conséquences sur la théologie morale. La première, c'est qu'on va s'imposer l'idée, qui ne faisait pas du tout l'unanimité au Moyen-Âge, que tout péché sexuel, s'il est commis en pleine liberté et pleine connaissance de cause, tout péché sexuel est un péché mortel. Masturbation, homosexualité, concubinage, viol, tout ça c'est péché mortel. L'autre chose qui va se produire, c'est qu'il va y avoir un grand changement justement méthodologique et littéraire dans la façon d'écrire de la théologie morale. Quand vous lisez de la théologie morale médiévale, vous avez l'impression de lire de la métaphysique. Et en fait, non, vous lisez de la métaphysique. Donc, c'est-à-dire que voilà, ils partent du plus important. Donc, il y a Dieu, et puis en dessous de Dieu, il y a le bien et la nature, et puis les vertus, et on décompose, et voilà, et on pose des bonnes définitions. Comme je vous le disais, ça ne veut pas dire que ces théologiens qui tiennent la plume n'ont pas en tête des cas de conscience extrêmement concrets. Mais pour eux, en quelque sorte, ça n'a pas de valeur méthodologique. Pour bien argumenter, pour faire de la bonne théologie bien sérieuse, ce qu'il faut, c'est faire des bonnes définitions métaphysiques. Au moment du Concile de Trente, il y a une mise au service de la théologie morale auprès des manuels de confesseurs, dans une intention qui est tout à fait louable, qui est justement de faire de la théologie morale un service des âmes, et pas simplement une spéculation de philosophes. Et ça va entraîner plusieurs choses. Ça va entraîner d'abord une très grande psychologisation. On va rentrer justement dans ce qu'on appelle la casuistique, c'est-à-dire une exploration extrêmement intime et extrêmement concrète de cas de conscience très précis. Vous lisez de la casuistique du XVIe, XVIIe siècle, c'est voilà, j'ai volé de l'argent à mon patron, mais c'est parce que ma femme est malade, est-ce que je suis coupable, est-ce que je ne suis pas coupable? Donc là, on est très loin des considérations métaphysiques du Moyen-Âge.
Mais cette exploration, alors d'ailleurs il faut aussi la remettre plus globalement dans les évolutions culturelles de l'Europe à ce moment-là. Les temps modernes, c'est lorsqu'on invente le roman psychologique, c'est le moment où la marquise de Lafayette écrit ses romans d'amour et ses romans psychologiques, et en même temps, les théologiens, ils écrivent de la casuistique aussi, on explore les méandres du cœur humain, mais dans un paradigme qui est littéralement le paradigme du confessionnal, c'est-à-dire que le but c'est de confesser des péchés. Et donc le but est littéralement d'établir des degrés de culpabilité, de se demander dans quelle mesure la personne est coupable. Ça entraîne vraiment ce qu'on peut appeler un impensé de l'innocence, c'est-à-dire que littéralement, on ne pense plus, elle n'apparaît même plus, on ne pense plus à la victime innocente, justement parce qu'on n'a rien à lui reprocher. Mais du coup, alors déjà, pardon pour l'expression, mais on va vraiment la laisser crever la bouche ouverte sans se demander si peut-être la théologie morale aurait peut-être des choses à lui apporter, alors qu'on avait vu avec Sainte Lucie qu'à l'époque, ils avaient des choses à lui apporter. Et puis ensuite, si d'aventure, le développement de la réflexion finit par englober la personne de la victime, ça va être sous l'angle de cette psychologie inquisitoriale et culpabilisatrice. Et donc, lorsqu'on va s'intéresser aux victimes de viol, ça va devenir assez trash. Puisque nos maîtres casuistes, qui sont de grands psychologues, justement se disent, mais dans cette expérience bouleversante qu'est un viol, où il y a tout un tas de sensations bouleversantes qui durent un certain temps, il pourrait y avoir un moment, ne fût-ce que l'espace d'une seconde, ne fût-ce que l'espace d'un instant, où la conscience de la victime consentirait à ce qui est en train de se produire. Et si jamais ça se produit, même moins d'une seconde, alors ça veut dire que la victime consent à un rapport sexuel illicite. Donc, la victime commet un péché mortel. Parce que tout péché sexuel est un péché mortel. Et donc, une fois qu'on a dit ça, la conclusion qui va s'imposer, parce que vous comprenez bien que tout chrétien, alors surtout dans le rigorisme montant du XVIIe, XVIIIe siècle, toute personne chrétienne doit éviter non seulement le péché mortel, mais doit éviter le risque du péché mortel à n'importe quel prix, fût-ce le prix de sa vie. Et c'est là qu'on voit apparaître dans les manuels de confession l'idée qu'une personne menacée de viol, alors je dis une personne pour être inclusif, évidemment dans leur tête c'est forcément une femme, voilà. Mais le raisonnement vaut pour quelle que soit la victime. Une personne menacée de viol est tenue d'empêcher la pénétration par tous les moyens à sa disposition, sauf le fait d'agresser l'agresseur, parce que du coup, ça serait moi qui serais coupable d'agression, et ça, c'est pas bien. Donc, je dois me défendre par tous les moyens, sauf ceux qui consistent à trop faire du mal à mon agresseur, et y compris jusqu'au sacrifice de sa propre vie, virgule, auquel cas, elle devient une martyre de la chasteté. Et en fait, cette notion de martyr de la chasteté, qui n'est pas la même que celle des vierges martyrs des premiers siècles, elle apparaît dans ce contexte casuistique de façon très précise. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour ceux parmi vous qui ont en tête des figures de martyrs de la chasteté, réfléchissez bien, ça sera des jeunes filles du 19e et du 20e siècle. C'est-à-dire en fait des personnages qui apparaissent justement au terme de cette période casuistique, après les grandes synthèses casuistiques du 19e siècle qui vont condenser cette réflexion. Alors l'exemple le plus célèbre étant certainement Maria Goretti, une jeune italienne de 12 ans qui au début du 20e siècle est morte de 14 coups de poignard en cherchant à se défendre d'une agression sexuelle. Enfin, d'un viol. Voilà. Et il faut voir que l'articulation morale qu'il y a derrière, c'est que cette jeune fille de 12 ans a fait ce qu'il fallait pour éviter de consentir à ce qu'allait lui infliger l'homme qui s'apprêtait à la pénétrer sexuellement malgré elle. Bon. Cette notion de martyr de la chasteté, elle est importante et elle fait beaucoup de mal aux victimes survivantes. Parce qu'en fait, vous voyez bien que contrairement à ce que je vous ai dit sur l'exemple de Sainte Lucie, où en quelque sorte le culte des morts était là pour la consolation des vivants, ici le culte des morts, il est littéralement pour la culpabilisation des vivants. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'on voulait culpabiliser les vivants, les victimes survivantes, qu'on a créé, même chronologiquement, vous voyez, c'est parce qu'on a fait ça qu'on a créé le concept de martyr de la chasteté. Et ça, en fait, généralement, les victimes survivantes s'en rendent très bien compte, même lorsqu'elles n'ont pas fait beaucoup d'histoire de la théologie,
Je me permets d'en citer une que je cite régulièrement parce qu'elle elle témoigne depuis plusieurs années auprès des évêques. Elle fait un travail qui est tout à fait admirable. C'est Madame Véronique Garnier qui a été agressée par un prêtre au même âge que Maria Goretti. Et alors je me souviens la première fois que je l'ai rencontrée, le premier jour, ça a été intense. Elle m'a sorti tout un speech hyper vénère justement sur la pastorale qui entoure le culte de Maria Goretti, en me disant mais en fait c'est affreusement dégueulasse. C'est un récit qui me dit que je suis coupable d'avoir survécu, que j'aurais dû mourir comme elle plutôt que de subir ce que j'ai subi. Et elle me rajoute, et lorsque je dis ça aux évêques ou à d'autres responsables en église, ils me répondent mais non, pas du tout. La souffrance vous rend paranoïaque, tout le monde vous aime, personne ne vous veut du mal, personne ne veut vous culpabiliser. Et bien en fait c'est faux. Les victimes ont souvent, justement, ça rejoint ce que je vous disais, les victimes ont souvent j'ai envie de dire un bon flair. Elles ont souvent de très bonnes intuitions intellectuelles et même de très bonnes intuitions théologiques. Et la notion moderne de martyr de la chasteté a été historiquement conçue pour culpabiliser les victimes survivantes. C'est le but explicite. Et ceux qui disent le contraire sont des menteurs ou des incultes. Et c'est pas bien, c'est mal de mentir aux victimes qui comprennent ça très bien et à qui on veut faire croire que non, tout va très bien, Madame la Marquise. J'ajoute que cette notion de martyr de la chasteté, c'est, il me semble vraiment objectivement, une notion pastorale. C'est pas une notion doctrinale. C'est une notion pastorale qu'on retrouve y compris sous la plume de certains papes, mais ils la reprennent, mais jamais pour la définir ou pour y poser le sceau de leur infaillibilité. Donc c'est une notion qui est pastorale, qui est relativement récente à l'échelle de l'histoire de l'Église. C'est une notion qui a 3-4 siècles. C'est tout à fait moderne et superficiel. Et donc, on doit être capable, je pense, en contexte catholique, de la rediscuter. Et bon, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Personnellement, je serais plutôt partisan d'un moratoire total sur cette expression, tant qu'on n'aura pas refondé la pastorale de la violence sexuelle dans l'Église. Voilà, de 2000 ans d'histoire de l'Église sur ce sujet en quelques minutes. Un autre point du livre qui montre que, autre chose dans cet aspect sur les violences sexuelles, c'est à propos des catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps. Donc c'est un ensemble qui dure, je crois, 3 ou 4 ans avec des dizaines, peut-être même des centaines de catéchèses. 129. Et tu pointes quelque chose que, voilà, je pense personne, alors que c'est des catéchèses très connues qui nourrissent beaucoup de couples catholiques, qu'à aucun moment Jean-Paul II n'évoque la question des violences sexuelles. Alors comment on peut expliquer est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est un impensé? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc ça c'est très frappant. Je vais justement partir du constat brut. Donc la théologie du corps, alors notamment pour ceux qui en font la médiation, c'est vraiment le grand œuvre de Jean-Paul II. Je ne sais pas si lui-même le concevait comme ça, mais en tout cas ça c'est devenu vraiment la matrice de toute la pastorale de morale sexuelle catholique de ces 40 dernières années. Donc la théologie du corps, c'est un ensemble de catéchèses, c'est-à-dire concrètement de leçons, les fameuses catéchèses du mercredi. C'est le pape qui fait son boulot de pasteur de l'Église et qui nous fait la leçon pendant 2 heures chaque mercredi. Et donc Jean-Paul II a consacré 129 de ces catéchèses, le plus vaste ensemble de textes consacrés à un même sujet rédigé par un souverain pontife. C'est aussi assez étonnant que ça concerne une question sexuelle. C'est pas la christologie, c'est le sexe. Et donc, en 129 catéchèses consacrées à la sexualité, Jean-Paul II ne parle pas une seule fois de violence ou d'agression. Et j'ai envie de dire, la performance est impressionnante. Je ne sais pas, très sincèrement, si j'y arriverais. Si on me demandait de parler 129 fois 2 heures de sexualité sans jamais parler d'agression, de violence, et sans me répéter, parce que Jean-Paul II ne se répète pas, c'est très construit, c'est très beau, voilà, je ne sais pas si j'arriverais à accomplir la même prouesse. Alors qu'à côté de ça, par exemple, Jean-Paul II n'hésite pas à dénoncer le mal. Donc il parle de la polygamie, de l'adultère, de la pornographie, donc aussi des réalités tout à fait modernes. Et évidemment, une fois qu'on a constaté ça, on ne peut que remarquer qu'il y a peut-être une certaine correspondance entre le travail intellectuel de Jean-Paul II et la façon dont il a exercé son ministère pétrinien,
avec de très belles œuvres, mais on le sait, un certain nombre d'aveuglements plus ou moins volontaires, aussi dans le traitement des pasteurs réels. Enfin, je ne vais pas m'amuser à ressortir les dossiers, mais voilà, le salopard des légionnaires du Christ et un certain nombre d'autres personnes que d'ailleurs le cardinal Ratzinger le suppliait de jeter en dehors du Vatican. Jean-Paul II a fermé les yeux en disant « Non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, tout va très bien, Madame la Marquise ». Et là, ce qui est très frappant, c'est qu'en même temps qu'au XXe siècle, dans l'Église, on planquait les agresseurs réels qui avaient commis des agressions. Dans le monde des idées, en quelque sorte, on planquait la notion même de violence sexuelle. Ça, en fait, ça a été d'autant plus facile qu'il a suffi tout simplement de ne pas la traduire, de ne pas en reparler. La tradition de l'Église, c'est un contenu qui se transmet depuis 2000 ans. C'est donc un contenu qui a traversé des contextes culturels et philosophiques très différents. Ce qui fait que régulièrement, l'Église doit retravailler, reformuler son discours, simplement pour qu'il demeure compréhensible. Un peu comme les disquettes des années 80 qu'il faut renumériser différemment pour pas perdre le texte qui est dessus. Et ce que je vous dis là sur l'histoire du christianisme, c'est spécialement vrai au XXe siècle, qui était un siècle de grands bouleversements philosophiques. Et on peut dire, en allant un petit peu vite, que schématiquement, de la doctrine sociale de l'Église, fin 19e, à la théologie du corps, fin 20e siècle, c'est en fait tout l'enseignement moral de l'Église qui a été au moins reformulé sur la forme, et puis en partie un petit peu retravaillé sur le fond, pour s'adapter aux consciences contemporaines. Et Jean-Paul II a parachevé ce travail en retravaillant, et il est vrai, avec un brio intellectuel qui est tout à fait impressionnant, tout l'enseignement traditionnel de l'Église sur la sexualité, sauf 19 siècles de pensée chrétienne sur la violence sexuelle, qu'il a laissé tomber dans les oubliettes de l'histoire, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour reprendre ma métaphore du fichier informatique, là, en fait, il y a un trou dans le fichier, il y a une béance, il y a un trou précisément sur ce sujet-là, et la théologie du corps étant devenue la matrice de la pastorale morale sexuelle de ces 40 dernières années, on va retrouver cette béance dans la charpente morale et intellectuelle des pasteurs qui ont investi ces questions ces dernières décennies. Et malheureusement, la nature ayant horreur du vide, lorsqu'ils arrivent à s'approcher malgré eux de ces questions, ils vont du coup, n'ayant pas accès aux richesses de la tradition chrétienne, ils vont les remplacer mais par n'importe quoi, et notamment par un certain nombre de préjugés mondains et parfaitement séculiers qui sont extrêmement inappropriés. Et c'est important de dire que ça n'est pas du tout que cet oubli, et notamment le fait de ne pas parler de la violence, ça n'est pas du tout conforme, non seulement au contenu, mais même à la tradition formelle de l'Église. C'est important de dire que pendant 19 siècles, la tradition chrétienne, sous toutes ses différentes formes littéraires et philosophiques, a, si ce n'est abondamment, en tout cas parlé de violence sexuelle de façon tout à fait consistante. Dans les actes de martyrs, dans la patristique, on verra si on y revient, dans la théologie médiévale, y compris dans le droit juridique de l'Église, mais aujourd'hui, du coup, on sort d'une période, on va dire, de 50 ans, au moins, parce que par ailleurs, Jean-Paul II, c'est celui qui a donné la forme finale à cette béance, mais en fait, elle le précède en partie. Elle est liée en fait à tout ce renouvellement du XXe siècle, où les papes précédents non plus se sont bien gardés d'aborder cette question-là. Et donc on a, en gros, on sort d'une période qui est, on va dire, entre 50 et 100 ans, où il y a cette béance sur la question précise de la violence sexuelle. Et évidemment, ça n'a pas aidé à aiguiser les consciences des catholiques pour repérer les crimes qui se commettaient dans leur communauté. Et je termine juste en disant que ça, c'est quelque chose, finalement, dont on peut, si on creuse ses souvenirs, on peut tous se rendre compte qu'on en a fait l'expérience, même si c'est l'expérience d'une absence, donc il faut retravailler pour se rendre compte. Voilà, moi je suis né en 1991, j'étais adolescent dans les années 2000 et jeune homme dans les années 2010. Donc j'ai connu une pastorale catholique qui abordait très volontiers les questions de sexe, pour différentes raisons. La réception de la théologie du corps de Jean-Paul II, le contexte de légalisation du mariage homosexuel, le pontificat de Benoît XVI qui a été marqué par certains achoppements sur la procréation avec le monde séculier. Donc on parlait beaucoup de sexe, mais jamais de violence. On parlait de concubinage, d'homosexualité, de pornographie. Mais la violence, l'agression, ça n'existait pas.
Alors juste une dernière question, parce que j'aimerais que, si les gens ont sûrement des questions à te poser à toi. Dans une interview toute récente dans La Croix, tu disais, à propos de ton livre, on ne verra pas la fin de la crise des violences sexuelles de notre vivant. C'est une phrase très forte, je pense un peu désespérante quelque part, enfin en tout cas qui montrait bien l'ampleur du chantier qui était en cours. Est-ce que quand même, notamment depuis la sortie de ton livre, est-ce que tu vois quand même quelques signaux d'espérance dans cette prise de conscience et de cette lutte contre les violences sexuelles dans l'Église et dans la société? Ou est-ce que ton constat est encore aussi sombre? C'est pas un constat qui est sombre. Et en fait, c'est pas un constat qui empêche l'espérance, au contraire, c'est celui qui en permet, c'est sa condition de possibilité. C'est ce qui permet à l'espérance d'exister. Là, je pourrais justement citer Saint Jean-Paul II. Là, c'est l'espérance, c'est le pessimisme surmonté. C'est pas Bernanos? Ah, c'est pas Bernanos. Je suis sûr que Jean-Paul II a dû citer Bernanos. Mais non, en fait, c'est très 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 important. Si je dis ça, le but n'est pas de désespérer, mais au contraire, justement, de se mettre en marche. Parce que si on ne comprend pas que c'est quelque chose sur lequel on devra travailler toute notre vie, ça veut dire qu'on va vouloir forcément y mettre un terme trop tôt. Et on va voir justement la tentation. Et on a toujours cette question, mais bon, alors quand est-ce qu'on tourne la page ? Alors on voulait le faire juste après la SIAZ, et puis juste après le mois d'après la SIAZ, et puis juste après l'année d'après la SIAZ, enfin voilà. Et ça, c'est important. On est en fait exactement dans la situation des Hébreux qui viennent de passer la mer Rouge. On vient de se libérer de la tyrannie du silence et de la tyrannie de l'omerta. On n'en est pas complètement libéré, mais comme je suis là pour donner de l'espoir, je vais faire genre que... Voilà. Bon. Mais en fait, la libération, c'est pas la fin de l'aventure, c'est le début. Et donc, si vous voulez, il y a cette tentation d'être un peu comme les Hébreux qui viennent de passer la mer Rouge et de se dire « Wouh, on a eu une belle aventure, là, il y avait de l'action et tout. Bon, maintenant, on va se calmer, on va se poser... On va rebouffer de la viande et des petits pois, ça va être bon. » Et en fait, non. Maintenant, on est parti pour marcher pendant 40 ans. Et une fois... Alors, je comprends que ce soit un message un petit peu dur à être reçu, et de fait, dans l'Exode, on voit que le message a un peu du mal à passer parfois. Mais une fois qu'on a compris ça, et en fait, c'est normal, j'ai envie de dire, c'est psychiquement normal d'avoir du mal. Et donc, en fait, c'est une idée qu'il faut laisser infuser en soi, j'ai envie de dire, comme un sachet de thé dans son eau chaude, pour s'apaiser. Alors c'est plus facile pour moi parce qu'en fait moi ça fait 4 ans que j'ai la tête plongée là-dedans, donc ça c'est bon, ça a eu le temps d'infuser, mais maintenant du coup je peux en témoigner. Une fois qu'on a laissé ça infuser, en quelque sorte on est en paix avec ça et on est prêt à vivre sa vocation de chrétien dans les circonstances historiques dans lesquelles Dieu nous a placés. Et en fait, on n'est pas la première génération à vivre ça. J'ai parlé des chrétiens qui ont connu le temps des persécutions. Bon, voilà, il y en avait, l'horizon Constantin, il n'était pas immédiatement visible. Et donc, ils savaient qu'ils auraient toute leur vie des Romains pour vouloir les jeter au lion. Il y a les chrétiens qui ont connu le temps des guerres de religion, ceux qui ont connu, enfin, je ne sais pas, la période des croisades qui n'a pas été très sympathique pour tous les chrétiens ou d'autres, etc. Nous, aujourd'hui, on vit dans une période qui s'appelle la crise des violences sexuelle dans l'Église, qui était déjà là depuis un petit bout de temps, simplement on faisait semblant de ne pas la voir, et effectivement, maintenant qu'on l'a révélée, c'est pas pour qu'elle se volatilise tout de suite, c'est pour qu'elle vive avec nous. Et ensuite, on peut vivre sa vocation à la sainteté, c'est-à-dire au bonheur, dans ces circonstances-là. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur, et se dire que voilà, de Moïse à Agnès de Loyola qui a vécu au moment d'une grande crise de l'Église aussi, et bien en fait il y a plein de gens qui ont eu des vies très très belles et même à mourir de beauté. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Bon là je sais pas, on peut mettre la citation, donc il paraît que je confonds Bernanos et Jean-Paul II, mais je sais que c'est Gandalf qui a dit que on ne choisit pas on ne choisit pas le temps qui nous est donné, on choisit seulement ce qu'on en fait. Le temps qui nous est donné à chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est le temps de la crise des violences sexuelles en Église. Et du coup, ça doit faire partie de mon discernement intérieur, de la même façon que je peux régulièrement me demander, alors qu'est-ce que j'ai fait, question charité, ce dernier semestre, cette année, qu'est-ce que j'ai fait, question évangélisation ces derniers mois. Et aussi, il faut que chacun d'entre nous se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait,
question, lutte contre les violences sexuelles dans l'Église. Alors après, c'est normal qu'on n'ait pas tous le même niveau d'implication, hein, exactement d'ailleurs comme la charité ou l'évangélisation, on n'a pas tous les mêmes ministères, les mêmes charismes, mais c'est quelque chose dont chacun doit s'emparer et ne pas vivre, et surtout ne pas vivre comme une corvée. Parce que là, on en vient aussi au truc le plus important, c'est que la crise des violences sexuelles en Église, c'est à chaque fois, sur chaque affaire en particulier, et sur la crise dans son ensemble, c'est le récit d'un innocent torturé par une institution religieuse uniquement soucieuse de son autopréservation. C'est le mystère central du christianisme. C'est le mystère de la croix. Et donc il faut aussi se garder des tentations mondaines qui voudraient un storytelling plus conforme aux attentes du monde, à dire ouais non, l'Église catholique c'est cool, bon c'est sûr les viols de gosses c'est pas cool. Mais c'est là que nous attend l'Évangile. Et si pour nous le mystère de l'innocent crucifié, c'est une corvée dont on se passerait bien, ça veut dire que notre évangélisation, elle n'est pas au service du Messie, elle n'est pas au service de Jésus-Christ, elle est au service d'une divinité païenne dont en fait la sacralité se confond avec notre bien-être et notre développement personnel. Et dans la Bible, on appelle ça Baal. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Oui.